que direz-vous? Il y a aussi des gens qui insistent, hein. Il y en a qui font même des vidéos à longueur de journée sur ça, pour dire que ouais, dans l'entrepreneuriat, tu peux pas être sérieux et puis réussir vraiment, au niveau, par exemple, des Elon Musk et tout ça. Il faut être un peu escroc, il faut être un peu tordu pour réussir et tout ça. Alors que nous savons que ça là, c'est contre le Nzobi. Mais s'il faut appliquer le Nzobi dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'on peut réussir en étant quelqu'un d'absolument honnête? Est-ce qu'il y a une chance? Parce que dans ce pays aussi, c'est ça, hein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que pour réussir, il faut être derrière un politicien pour bénéficier des miettes de détournement d'argent. Il faut. Est-ce qu'on peut dire à cette jeunesse-là qu'il est possible d'être honnête et de réussir, mais grandement, vraiment grandement, dans l'entrepreneuriat et devenir riche comme on l'entend? Est-ce que c'est possible? Le PDG Dangote, il n'a jamais été derrière les politiques de son pays. Alors que c'est même lui qui prête de l'argent à son gouvernement. Dangote, il est même venu monter ses usines ici. Il n'a jamais été derrière un politique. Il a commencé avec les sacs de ciment. Il vendait les sacs de ciment. Avec quelques sacs de ciment. Donc, il a commencé avec des dépôts de ciment. Aujourd'hui, il en a des usines. Dangote, vous allez dire qu'il a été malhonnête comment? Suivez le parcours de son histoire. Il allait escroquer qui? Quand lui, il commence avec quelques dépôts de ciment, il est allé escroquer qui? Ou il avait volé ce capital de qui? Dangote. Vous voyez, la réussite, c'est une vision. Déjà, quand on se met dans la tête que pour moi, pour réussir, il faut que je sois malhonnête. Moi, pour réussir, il faut que je sois derrière un politique voleur qui va me donner le miettes. Ça veut dire que tu vas réussir à court terme. Tu vas réussir à court terme. Jackie Chan, multimillionnaire. Stop! Vous êtes chef d'entreprise, félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent et vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Suivez le film, il prend des risques où il se fait cabosser à maintes reprises le corps. Hein, lors de ce tournage, il est multimillionnaire en dollars, milliardaire en CFA. Il allait escroquer qui? Il a même failli Rambo, Sylvester Stallone, dans son film Rocky. Il s'est donné des vrais coups. Après le tournage, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il est multimillionnaire. Donc, il a même sacrifié sa santé. Hein? Il est hospitalisé après le tournage, pendant le tournage de Rocky 4. Hein? Il a allé escroquer qui? Hein? Michael Jackson, il est mort là, il est toujours célèbre là. C'est sa musique et son talent. Lui, il a escroqué qui? Donc, quand on voit les choses de cette façon, on est petit. Et les choses qu'on fera ne peuvent qu'être que petits. Moi, je vise grand. Je n'ai pas le temps d'escroquer les gens. Je vais escroquer combien de milliards à qui? Combien de millions à qui? Je vais être derrière un politicien qui va me donner des milliards, des millions. Mais si j'ai ça dans la tête, je suis petit. Effectivement, je vais avoir un petit million qu'on va me donner par un politicien qui ne me permettra jamais d'être riche. Je vais escroquer combien de milliards à quelqu'un? Quel est ce business frauduleux que je peux faire pour devenir millionnaire? Il n'y a pas un business frauduleux qui vous conduit à l'excellence. Tous les business frauduleux conduisent à la médiocrité.
vous allez faire un business frauduleux, la conséquence sera médiocre. Voilà pourquoi nos prétendus entrepreneurs font des trucs médiocres. Donc, tout se passe au niveau du mental. C'est pourquoi nous n'avons pas des Bill Gates ici, des Dangote au Congo. J'ai toujours, dans mon livre, la spiritualité authentique, j'ai parlé d'une famille congolaise, la famille Ebina. Hein? Une famille riche, la famille Ebina. J'ai parlé, j'ai cité, j'ai pris pour exemple la famille Ebina. Hein? J'ai parlé aussi de la famille Miambazila. Même le président de la République, une fois avait cité, à titre d'exemple, M. Miambazila. Miambazila escroquerait, l'État lui doit même beaucoup d'argent. Hein? Pourquoi le Congolais pense que Miambazila, il va tracteur à l'État? Même fois qu'elle même paie soit son âme, la famille continue à gérer l'entreprise Miambazila. La famille Ebina, papa a mes fois, mes bika ba hôtel mingi. Leur père avait escroqué, avait volé l'argent. Les enfants sont là, les uns dans la politique, les autres dans les affaires. Ils volent qui, ils escroquent qui. Au contraire, ils se battent même politiquement dans ce pays. Tant que nous avons des idées arrêtées, nos projets sont arrêtés. Donc, tout se passe au niveau du mental. En bref, la réussite appartient aux mentalistes. Je donne des cours sur le succès et la réussite. Je donne des cours sur les techniques de réussite pratique. Je vais commencer les conférences sur cela. Il faut que nous puissions ouvrir l'intellect du Congolais. Déjà, quand un Congolais parle comme ça, moi, coach des leaders, des entrepreneurs, je te donne 0. Je te donne 0. Quel leader veut, quel entrepreneur veut. Hein? Tu es un débrouillard. Déjà, quand tu dis que tu dois être derrière politique, voilà, il faut être malhonnête, alors que c'est même ça le poison pour échouer. Si tu veux échouer, deviens malhonnête. Cruel, il faut exploiter les gens. Il y a des faveurs qu'on doit se faire dans les affaires. Il faut se donner des faveurs. Il faut ça, c'est autorisé. Hein? Tu peux aller négocier un marché et puis tu motives. Hein? Ça, c'est autorisé dans les affaires. Tout le monde le fait. Hein? C'est comme la femme, non? Tu as besoin d'elle, mais il faut la baratiner. Hein? Il ne faut pas s'arrêter à dire, je t'aime, je veux de toi, je te plais. Et puis demain, le comme quelqu'un, non. Il faut la flatter, il faut la baratiner, il faut la tirer, il faut la séduire. Et il faut passer par des cadeaux. Il faut même lui donner de l'argent. Tu peux sacrifier même un mois, 2 mois, 3. Il y a même des hommes qui ont sacrifié des années comme ça. Il y en a qui même après un an qu'on appelle ça comme bon. Il casse le moral de la femme. Et le jour qu'il gagne la femme est à sa merci. Donc, il y a des faveurs qu'on se crée dans le monde des affaires. Tu as besoin d'un marché, tu peux aller voir un homme politique, tu lui offres un mouton, tu lui offres un bœuf. Hein? Tu lui vires dans son compte là-bas un petit 500 000 et puis rapidement il te signe le marché. Ça, c'est pas la malhonnêteté. On appelle ça le management. Tu sais manager. Tu sais manager. Un homme d'affaires doit être un manager. Moi, quand je traite mes affaires, je dois toujours marquer comment dirais-je, je dois toujours marquer mon confrère quand je traite mes affaires. Je peux t'inviter dans un restaurant de luxe. Je t'offre un repas copieux. Hein? S'il a sa voiture, je lui donne même 20 000 francs de carburant. Je suis en train de lui frapper le mental. Hein? Et quand je l'appelle, il profite. Hein? Hein? Je l'invite, il a mangé copieusement son carburant. Il n'a rien demandé, 20 000. Quand demain là, je vais l'appeler, il profite. Oui, monsieur Kinda, oui. Bon, on peut se voir, oui, il prend même.
Il n'y a rien de malhonnête. Il faut être manager. Donc, en gros, parce que mon téléphone se décharge, je suis à 6%. Ok. Ok. En gros, pour réussir, il faut être hautement spirituel et hautement mentaliste. C'est le mental.